Bonjour, mon nom est Karine Morin, je suis entraîneuse physique et coach mindset. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir au Web Sommet Active et Confiante où vous pourrez découvrir comment libérer votre grand potentiel avec un discours intérieur positif afin de passer à l'action et de vous épanouir pleinement. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Felger qui nous parle actuellement de Casablanca au Maroc. Nicolas est conférencier international, coach professionnel certifié en PNL et hypnose, aventurier de défis extrêmes, expert en transformation mentale, et ce n'est pas tout, ancien sportif de haut niveau, aventurier et passionné de défis extrêmes, il est reconnu par son goût du risque et du dépassement de soi. D'ailleurs, parmi ses plus grands exploits, il a notamment fait l'ascension des plus hauts sommets d'Europe et d'Afrique et fait partie des 30 nageurs dans le monde, les 30 personnes à avoir relié officiellement 3 continents à la nage. Bienvenue, Nicolas, au Web Sommet Active et Confiante. Merci pour cette belle introduction, Karine. Extraordinaire. Je ne pouvais C'est pas rêver assez, mieux. Hein. c'est assez impressionnant. Ah ouais, waouh, bravo, merci, merci de m'inviter sur ta belle émission et ravi de partager ce moment avec toute ta communauté active et confiante. Merci. En tout cas, on est à l'autre bout du monde tous les deux, mais j'ai l'impression d'être juste à Oui, côté de toi, tu vois, donc c'est assez extraordinaire. c'est parfait, j'adore. Puis effectivement, on a une très belle connexion, puis on peut échanger aujourd'hui sur des sujets qui nous passionnent toutes les deux. Alors, merci à toi d'être là. Mais merci, merci de m'avoir invité. C'est très Est-ce agréable. que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, puis nous dire justement pourquoi tu as décidé d'accepter cette invitation? Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'accepter mon invitation? Parce que je suis amoureux au-delà de l'humain et de transférer un maximum d'éléments et de connaissances et de partage auprès de différentes communautés. J'aime le Québec particulièrement. J'ai passé beaucoup de temps au Québec, comme tu le sais. J'étais joueur de hockey sur glace professionnel. Ça m'est Oui. arrivé de donner des conférences, bon, surtout avant Covid, mais au Québec. Et donc, quand je suis en général interpellé ou demandé par quelqu'un du Québec, c'est rare que je puisse refuser une telle invitation. Bon, après, le titre, forcément, active et confiante, forcément, pour moi, c'est deux éléments essentiels à l'épanouissement. Hein, quand tu parles de plein potentiel, déjà l'être humain, pour pouvoir être dans une dynamique de d'action, de changement, de transformation, il doit être actif de toute façon, il doit se passer des choses. Hein. Il n'y a rien de pire que de stagner ou de rester sur place, parce que par définition, Exact. quand on reste sur place, ben finalement, on n'est pas sur place, mais on régresse ou on recule. Donc le côté actif, moi, me parle. Avec de plus en plus malgré tout, de réflexion, de sens, etc. avec les années, mais malgré tout, l'activité en soi, quelle qu'elle soit, est extrêmement importante pour le développement autant physique que psychique finalement. Ensuite, confiance, forcément. C'est pareil pour moi, un des piliers, parce que sans confiance, c'est difficile ou complexe ou problématique de prendre des décisions, de Tout à passer à l'action, d'avoir des objectifs, de se projeter dans des choses qu'on veut réaliser. Ce que je dis souvent, c'est que moi, je n'ai pas une marque de fabrique en disant avoir plus de confiance pour être le plus beau, le plus fort ou le meilleur. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, mais vraiment être, être confiant, avoir de l'estime en soi-même pour pouvoir réaliser finalement ses rêves et réaliser qui on veut être dans la vie. Le plus important pour moi, ce pourquoi je me bats depuis des années, c'est parce que moi-même, je me suis battu pour ça pour moi-même déjà pendant plus de 10 Mhm. ans dans les personnes que j'ai pu accompagner ou suivre sur ces 15 dernières années, c'est vraiment trouver le sens. Et trouver le sens quand on n'a pas de confiance ou quand on n'a pas un minimum de visualisation de ce que c'est la confiance en soi ou envers les autres, c'est compliqué. Tout à fait. Ça fait beaucoup de sens. Puis, on va déjà débuter à pourquoi aussi j'ai eu un coup de cœur quand je suis tombée sur ta page, puis j'ai décidé de t'inviter. Sur ta page, il y a 3 grands éléments qui m'ont frappé, qui m'ont interpellée. Il était inscrit en gros, sortir de sa zone de confort, créer des changements concrets
accéder à son plein potentiel. Alors, pour toi, ces trois gros éléments-là qui sont directement sur ta page, mais j'avais envie de te demander aujourd'hui en quoi ces éléments-là sont reliés ensemble. Il y a un lien évident, mais surtout, il y a une suite logique dans tout ça. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, bon, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais en tout cas en Europe, en Afrique, on en parle beaucoup, ça devient un peu galvaudé comme nom. Sortir OK. de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à où est-ce qu'on va? L'autre jour, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un mec qui a posté une citation, enfin une phrase qui disait toutes les personnes qui sont actuellement emprisonnées dans la glace sur l'Everest ont été des gens qui ont voulu sortir de leur zone de confort. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, oui, effectivement, où est-ce qu'elle s'arrête, la limite pour La sortir de limite. ta zone de confort? Pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement une pratique que moi je peux faire au quotidien, qui est des expéditions, des aventures, etc. Sortir de sa zone de confort, ça peut être des choses très simples, comme prendre la parole devant les autres, comme oser dire pardon à quelqu'un, se lancer dans un projet, rêver, réaliser un de ses rêves de se mettre à la guitare ou faire de la moto ou aller quitter son job pour aller ouvrir un restaurant ou n'importe quoi. On n'est pas obligé d'être en permanence dans une sortie de zone de confort qui est physique et qui est extrême. Hmm. Ce qui, pour moi, est essentiel, c'est que quand on sort de sa zone de confort, on passe par différentes phases qui, aujourd'hui, qui ont été prouvées par la science, notamment par les neurosciences, qui est je sors de ma zone de confort, je rentre dans une zone d'apprentissage, je sors de ma zone d'apprentissage, je rentre dans une zone de panique, et quand je passe cette fameuse zone de panique, qui est très souvent de l'inconnu total, je rentre dans cette fameuse zone qu'on appelle la zone de magie. Et la zone de magie, c'est là que finalement on commence à se sentir vivant, c'est là que finalement on commence à toucher du doigt ses rêves ou ses objectifs ou ce qu'on veut atteindre. Encore une fois, pour moi, mon objectif, c'est pas d'amener les gens dans un sommet qui n'est pas le leur, mais dans un sommet qui est le leur à eux, réellement. Et pour ça, une personne qui a pour rêve de monter une ferme au fin fond de la campagne et qu'elle est heureuse comme ça et que c'est son objectif, tant mieux. Euh, c'est inenvisageable pour moi aujourd'hui d'imaginer que quelqu'un qui veut atteindre des objectifs ne puisse pas le faire sans sortir de sa zone de confort parce que par définition, on est obligé d'aller dans des zones qui sont inconnues pour aller atteindre ce qu'on veut atteindre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, faire des changements concrets ou réaliser des transformations. Encore une fois, je n'ai pas de notion réellement de profondeur ou d'intensité, mais on doit, pour pouvoir réaliser ses rêves, être amené à faire des changements, être dans des dynamiques de transformation, que ce soit mentale, psychique, spirituelle, des fois physique, pour pouvoir devenir ou accéder à ses rêves, à ses enjeux, à ses objectifs et devenir une meilleure version de soi. Finalement, Ouais. pour moi, toute notre vie, notre mission, elle est là. Elle est de contribuer au maximum à cette planète, au monde, aux gens. Alors, on le fait avec nos amis, on le fait avec nos enfants, on le fait avec nos partenaires, avec notre mari, avec notre femme, avec nos meilleurs amis, etc. Mais au-delà de tout ça, je pense que la première personne qu'il faut aider et qu'il faut éveiller en termes de sens, c'est soi-même. Et selon moi, c'est la plus belle des aventures, c'est le plus beau chemin, c'est d'accéder à son plein potentiel. Et toute sa vie, on travaille là-dessus. Moi, je travaille là-dessus Effectivement. depuis 15 ans. Moi, je travaille là-dessus depuis 15 ans et je sais que mon chemin, il est encore extrêmement long. Et depuis quelques années, j'ai plus cette envie folle et dévorante de, à tout prix, vouloir atteindre l'objectif final. J'ai appris avec le temps à maintenant prendre conscience que le plus important, même si j'ai le cap et j'ai l'objectif, c'est vraiment le Ouais. chemin. Parce Ah que, oui. parce que le bonheur et la vie, elle est dans le chemin, elle n'est pas dans l'objectif final. Et ça, je m'en suis beaucoup rendu compte mes aventures, tous les défis que j'ai pu réaliser. À chaque fois que je réalise un défi ou une aventure, jusqu'à il y a encore quelques années, je ne prenais pas le temps d'avoir la gratitude, de le fêter, de me dire, waouh, tu as fait des sacrifices pendant des semaines, des mois, même des fois des années, tu l'as réussi et maintenant, tu prends même pas le temps de le savourer et d'en profiter, que tu te projettes déjà dans celui-là d'après. Donc au Tout à final, fait. c'était une course sans cesse à l'atteinte d'objectifs qui finalement, dans le quotidien en tout cas, ne te rendent pas nécessairement heureux. Ce qui te rend heureux au quotidien, et notamment dans cette quête d'accéder à ton plein potentiel, c'est tout ce chemin-là. C'est tout le chemin Ouais.
des hauts et des bas, des up and down, des moments de joie, des moments difficiles, des moments de partage, des moments de solitude, des moments de doute, des moments où tu as envie d'abandonner, mais aussi des moments magiques. Et c'est tout ça qui arrive à te permettre d'accéder à ton plein potentiel. Quand j'ai envie d'ajouter une question, quand tu l'expliques très bien, mais justement, tu as réalisé différents exploits, tu as fait plusieurs choses. Quand tu arrivais à ta réussite, que tu l'avais réussi, que ce soit une traversée à la nage de plusieurs heures, lorsque tu avais terminé, tu prends le temps de regarder le chemin parcouru maintenant, c'est ça que tu veux dire? Maintenant, tu savoures le chemin que tu as parcouru, pas juste l'arrivée à l'objectif. J'ai 45 ans le mois prochain et honnêtement, ça fait peut-être 4 5 ans maintenant que je travaille là-dessus parce que pendant 20 ans, même plus, parce que j'ai commencé à être au niveau à l'âge de 16 ans, justement, au hockey sur glace. Et Oui. de 16 ans, je dirais, jusqu'à 40, j'étais tellement dans la performance, tellement dans la Oui. compétition que je prenais jamais le temps de profiter du chemin et de savourer les victoires les unes après les autres. Et surtout, je mettais la relation à l'humain en deuxième plan par rapport à la compétition. C'est-à-dire que j'étais vraiment un bulldozer, en fait, qui pouvait terrasser tout sur son passage pour la victoire, pour gagner. Et donc, ça m'a demandé du temps et des années de reprogrammation, surtout au niveau psychologique, au niveau mental, pour trouver cette balance entre les deux, de me dire que finalement, je peux continuer à atteindre des objectifs parce que ça me donne du sens et c'est parce que c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je transmets aux autres, mais Mhm. en même temps, en mettant au même niveau le fait de profiter de l'instant présent dans le chemin et pas nécessairement en plus qu'à la réussite. Parce que la Oh réussite, non. la réussite, elle est instantanée. Et quand ça s'arrête, si tu n'as pas trouvé le sens dans ce que tu fais, Mm. la chute, elle peut être très violente. C'est-à-dire que dès que les paillettes, la télévision, les médias, le truc, tout ça, ça s'arrête et ça s'arrête très vite. Quand tout ça, ça s'arrête, si tu n'es pas aligné avec toi-même et tu ne sais pas Ouais. pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi est-ce que tu l'as fait, quand la chute, elle arrive, elle peut être psychologiquement en tout cas assez violente. Et moi, je l'ai vécu, cette chute. Je l'ai vécu quelques fois parce qu'il y a des moments où tu es dans la lumière et la lumière s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe quand tu retombes dans l'ombre? Et c'est souvent le cas des sportifs de haut niveau. C'est qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sombrent, quand ils quittent le haut niveau, qui sombrent dans des choses assez dark, notamment des addictions à d'autres choses. Ils tombent dans des problèmes psychologiques importants pour certains. Ils essaient de se raccrocher à des choses qui ne sont pas toujours saines. Et surtout, beaucoup arrêtent le sport après parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce travail d'ego pour se dire, OK, j'ai été dans la lumière pendant 5 10 ou 15 ans. Ouais. Maintenant, je ne le suis plus, mais finalement, c'est quoi ma lumière à moi interne? Je vis de Exact. quoi? Je me nourris de quoi finalement? C'est quoi le sens de ma vie? Aujourd'hui, je suis plus sous les projecteurs ni dans les médias, mais qu'est-ce qui reste de tout ça et qu'est-ce que je veux en faire? À quoi je contribue finalement qui est plus Exact. grand que moi, tu vois? La pyramide de Maslow, tu sais, quand j'arrive tout en haut, finalement, je contribue à quoi? Qu'est-ce Tout que à je fait. transmets? Qu'est-ce que Mais je tu donne l'as au monde? bien expliqué. Tu as dit, si tu n'es pas aligné avec toi, c'est là que ça bloque, c'est là que la chute peut être difficile. Alors, d'où l'importance d'apprendre à être aligné avec soi-même dès le départ. Et j'aime beaucoup le fait que tu as dit de savourer le parcours tout au long et non juste à la fin. C'est C'est pas super. facile, hein. En tout cas, Non. pour moi, ça n'a pas été un exercice facile de réussir à savourer l'instant présent et le chemin. Parce que quand tu as été programmé dans la compétition pendant des années, Mm. tu es vraiment focus que sur la victoire et tu dois être focusé là-dessus à 100%. Tu vois, tu dois laisser rien au hasard, en fait. Mais le fait de rien laisser au hasard, tu passes à côté d'énormément de choses. Tu passes à côté de relations amicales, de moments de famille importants, de relations amoureuses, de beaucoup, beaucoup de choses. Parce que tu dois être dans une discipline, impliqué dans une discipline extrêmement, extrêmement, extrêmement dure, tu vois. Et, euh, Et tu n'es et, et pas tu y nécessairement réussis. dans le moment présent. Alors, c'est ça qui fait en sorte que ça t'éloigne. Je me permets de te poser une autre question. Je sais que tu travailles beaucoup avec les clients en privé, en groupe aussi, en conférence, en live avec les gens. Et tu amènes directement, même sur scène, les gens à vivre des changements concrets. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle façon tu t'y prends?
Ouais, alors j'ai dû réapprendre mon métier une deuxième fois presque, parce qu'effectivement, je faisais beaucoup de one-to-one avec des gens sur des cycles de 4, 5, 6, 7, 8 séances d'une heure à chaque fois. Et Mhm. dès le départ, je savais que je voulais vraiment monter sur scène pour faire de la conférence spectacle et que j'allais être amené à coacher des gens en live, mais sur des timings extrêmement courts. J'ai dû travailler sur plusieurs choses. La première, c'est prendre conscience que avec le temps que j'avais sur scène, je ne pouvais plus travailler en profondeur avec la personne, mais vraiment sur la première brique au changement. Et la première brique au changement, elle est vraiment dans la prise de conscience et dans le déclic. Le OK. déclic de se dire, OK, je viens de monter sur scène avec toi. Je te donne un exemple. Je dois mettre ma main dans un bocal avec un serpent vivant. Spontanément, ma première réaction, c'est de te dire non, je ne le ferai pas, c'est impossible. Je ne mettrai pas ma main dans ce bocal avec ce serpent. La magie commence. Je vais travailler sur des outils de visualisation, d'hypnose et s'il faut de respiration avec la personne pour l'amener à travailler sur un état modifié, physique et psychologique. J'utilise notamment la PNL, hein, parce que la PNL est très, très connue et très utilisée au Québec. Oui. Euh, J'utilise notamment la PNL, pas que, mais c'est un des outils que j'utilise pour changer le visuel et l'état interne de la personne face à une situation de stress, de peur, de danger. Et je crée le pont avec quelque chose de sa vie réelle. Positif s'il le faut. Par exemple, OK, je visualise le fait que ma fille, par exemple, elle est dans une cage enfermée et dans ce bocal-là, sous le serpent, il y a une clé. Et il faut que j'aille récupérer cette clé parce que sinon, je ne peux pas aller ouvrir la cage. Tu vois, par OK. exemple, Oui. j'ai plein d'autres outils, mais comme tu m'as demandé un truc concret, je te donne Oh, celui-là. oui. C'est globalement, euh, je ne m'imagine pas réaliser quelque chose de difficile, de dangereux ou de trop compliqué pour moi parce que j'ai pas eu la visualisation d'un enjeu plus important ou majeur à côté. Si je dois sauver la vie de mon enfant en étant obligé de mettre ma main dans un bocal avec un serpent vivant, il n'y a aucun doute que je vais le faire, quitte à me faire mordre la main ou de me faire attaquer, parce que l'enjeu est plus important que mon propre enjeu à moi. Je mets les gens dans cet état-là et je leur permets de visualiser d'autres enjeux ou d'autres situations, d'autres scénarios qui leur permettent de se dépasser. Est-ce que quand tu disais justement quelque chose de plus grand que soi, c'est une motivation extérieure qui vient vraiment nous chercher émotionnellement habituellement, qui va nous amener à nous dépasser? Est-ce que c'est bien ça? C'est pas toujours que des éléments extérieurs, ça peut aussi être des éléments internes, et OK. notamment des éléments internes négatifs. Je OK. t'explique, par exemple, il y a une personne qui me dit, moi, j'ai peur, euh, j'ai peur de perdre, par exemple, ma mère. Et tous les matins, quand je me lève, je pense à ça. Ou tous les soirs, quand je vais m'endormir, je pense à ça. Et ça me met dans un état interne très difficile. J'ai des Mhm. insomnies, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à m'endormir, j'ai une perte d'appétit, etc., etc., etc. Je vais lui faire vivre le moment où elle va avoir ce sentiment-là négatif. Je vais la faire plonger dedans. Mais très vite, en parallèle, je vais la faire plonger dans un moment où elle n'a pas ça et elle est à l'inverse de ça. Et après, je vais la mettre OK. dans une situation où elle a le droit de choisir entre les deux et de switcher comme un bouton. J'ai mal, j'ai plus mal. J'ai mal, j'ai plus mal. J'ai mal, j'ai plus mal. Et on y arrive réellement, que ce soit psychologiquement ou physiquement de manière kinesthésique. J'arrive en l'espace de quelques secondes à faire bouger ce bouton pour que la personne puisse se dire, ah ouais, ok, je m'imagine dans cette situation. Là, j'ai mal. Je sens un truc, je sens une boule dans le ventre, je sens une boule dans mon cœur, je sens que j'ai un blocage ici dans la gorge, etc., etc. Bon, il y a différentes pathologies. OK, boum, je switch sur le bouton et la personne, elle se met dans l'autre état dans lequel je l'ai emmenée au préalable avant, qui est un état positif, où elle est par exemple dans l'eau avec son mari, avec une belle musique, elles se sont extrêmement détendues, elle est paisible, elle est sereine, il n'y a pas de bruit, elle est extrêmement calme, etc. Et à ce moment-là, elle est dans le flow, elle se sent extrêmement heureuse. Et le fait Oui. de switcher entre les deux, je lui injecte cette prise de conscience que si elle le décide, à un instant T, elle a la capacité de pouvoir le faire et de changer d'état, d'être dans un état modifié de conscience. Et ça peut se faire en quelques minutes. Il y a des gens qui peuvent jamais le faire de toute leur vie, mais
Aujourd'hui, les outils nous ont prouvé, la science aussi nous a prouvé que l'être humain est capable de faire ça. Il est capable d'être dans une expérience émotionnelle douloureuse, intense, et s'il s'entraîne, l'espace de quelques secondes, il peut changer d'état. Tu vois? Et c'est ce que je fais sur scène avec les gens lors de ces conférences. C'est super. Puis cet état-là, comme tu viens de le dire, c'est qu'en peu de temps, on peut, avec la pratique, nous-mêmes développer cette habileté-là. Ouais, Toi, tu le fais pratiquer je vais dire à tes clients encore, mais à tes spectateurs, je vais dire, lorsque tu es en conférence spectacle, justement pour qu'ils le vivent et qu'ils puissent l'amener chez eux, cette stratégie-là, pour la pratiquer de plus en plus. c'est ça. Ce que je t'ai expliqué un peu en off tous les deux quand on a commencé Oui. quand on s'est connectés tous les deux. Dans les moments où moi, j'ai des situations difficiles dans ma vie, que ce soit des situations physiques, dans mes défis ou dans mes aventures ou mes expéditions, ou dans des moments euh, pas physiques, mais où j'ai besoin d'être plus focusé, où je sens que j'ai une charge mentale importante, je peux changer d'état en l'espace de quelques secondes. Je te donne un exemple tout bête. Par exemple, quand je suis à Paris dans le métro, c'est un endroit que je déteste. OK. J'aime la ville de Paris, mais j'ai beaucoup de mal avec l'énergie du métro à Paris. On est sous la terre, il y a des milliers de personnes encastrées dans un même wagon, mètre carré. C'est une énergie très, pour moi, qui est oppressante, qui est agressive, qui est à l'inverse de ma manière de vivre au quotidien, où moi, je vis dans un endroit, hey, j'ai la mer, j'ai la montagne, etc. Et quand je suis obligé, je ne le fais pas toujours, mais quand je vais à Paris de par mes conférences, mais quand je vais à Paris et que j'ai pas le choix que de prendre le métro parce que il y a un trafic important, des fois, ce qu'on fait en métro en 20 minutes, on le fait en 2 heures en voiture. Je me mets dans cet état-là. Et quand je rentre dans le métro, à partir du moment où je m'assois dans la rame, je me focus et je change d'état. Et ça me permet de vivre mon voyage de manière complètement différente, sans être obligé de mettre des écouteurs dans mes oreilles, de fermer les yeux, etc. Je me mets dans un état modifié de conscience et je ne ressens pas cette énergie compliquée ou négative ou agressive du métro. Ah, c'est super. Puis justement, euh, tous ces éléments-là que tu arrives à tourner dans ton cerveau, que nous-mêmes, on peut apprendre à le faire, à changer notre discours. Il y a des actions qu'on peut poser, mais il y a aussi une façon de se parler à soi. Est-ce que tu considères que le discours interne a un impact direct sur nos actions aussi? J'aime bien reprendre ce schéma qui est idée, croyance, action, réalité. En fait, Hmm. dès le départ, l'idée que j'ai dans ma tête va avoir un impact sur ma croyance. C'est-à-dire quand je pense dès le départ que je ne suis pas capable, par exemple, je vais commencer à y croire. Le fait d'y croire que je ne suis pas capable va m'amener à ne pas réellement prendre d'action parce que je me dis de toute façon, ça ne sert à rien que je le fasse parce que je ne suis pas capable. Le fait de ne pas prendre d'action va m'amener à une réalité qui va faire que dès le départ, comme je me disais que je n'en étais pas capable, c'était l'idée que j'en avais dans ma tête. In fine, à la fin, ma réalité fait que ça ne se produit pas dans ma vie. Par contre, si dès le départ, tu parlais de discours interne, Oui, dès le départ, j'ai l'idée que je suis capable de le faire, on peut l'appliquer sur plein de choses différentes, hein. Mais je te parle juste des choses, de point-là, de je suis capable ou je suis pas capable. Si à l'inverse, comme je te le disais, j'ai l'idée que j'en suis capable, je vais commencer à y croire. Je vais commencer à y croire. Et le fait d'y croire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à un moment donné, je vais prendre des actions là-dedans. Je vais prendre des actions pour réaliser ou pour me rapprocher de cette idée que j'ai eue dès le départ dans ma tête. Et le fait de commencer à y croire et de prendre des actions consciemment ou inconsciemment, à un moment donné, ça va devenir ma réalité. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais réussir à le faire, mais ça veut dire que ma réalité, elle va commencer à se construire et à se créer autour de ça. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est vraiment fascinant parce que plus je commence à m'entourer et à penser à des idées positives que je suis capable de le faire ou que j'ai envie de le faire ou que je vais pouvoir le faire, pas nécessairement aujourd'hui ou demain, mais peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans un an. Et plus mon mental, mon attention, les gens que je vais rencontrer, les livres que je vais commencer à lire, les podcasts que je vais commencer à écouter vont commencer à s'accentuer et à se diriger vers ce à quoi j'ai pensé dès le départ. Donc le discours interne, ouais, il est extrêmement important. Et ce que j'aime dire aux personnes que j'accompagne, et notamment sur scène, c'est, OK, si pendant des années, tu as eu peur de ça, si pendant des années, tu as souffert de ça,
est-ce que tu t'es octroyé une toute petite case, un tout petit moment, ne serait-ce que 10 minutes en l'espace de 1 an ou de 5 ans ou de 10 ans, pour juste vivre l'expérience inverse? C'est-à-dire que toute ta vie, tu as eu peur je sais pas, tu as eu peur de perdre ton mari ou tu as eu peur de perdre ta femme ou ton enfant ou quoi, et que ça te freine, ça te limite dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu t'es donné à un moment donné un temps de juste vivre 10 minutes ou un quart d'heure à Oui, l'intérieur de toi, vivre une expérience qui est à l'inverse de ça? T'imaginer que de toute façon, quoi qu'il se passe, que tu perdes la personne ou pas, que la personne vive encore 5 ans ou qu'elle vive encore 50 ans, que ce soit positif pour toi. Qu'est-ce qui va être positif de ça? Qu'est-ce que ça va t'amener? De quelle manière ça va te faire grandir? Quelle personne tu vas devenir à l'issue de ça? Et tu le vis, tu le ressens à l'intérieur de toi de manière vraiment positive. Je te garantis que tu vois la personne s'éveiller. Tu vois chez la oui, personne, elle est, l'espace de quelques minutes, elle devient une autre personne réellement dans son énergie, dans sa lumière, dans sa manière de parler. Si elle arrive à dans sa plonger, bien sûr, posture. c'est dans sa posture, etc., tu as une énergie, ce qu'on appelle une communication non verbale qui est vraiment différente. Ouais. Et en général, ça crée une vraie prise de conscience chez les gens de se dire, mais au final, ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce que des fois, je ne me donne pas l'occasion de me dire, waouh, je me flagelle, je me fais du mal à moi-même en permanence? Si je me fais ça en permanence, est-ce que j'ai le droit de m'offrir le cadeau de vivre l'inverse de temps en temps? Ne serait-ce déjà qu'une fois, tu vois? Totalement. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, vraiment. J'en suis convaincue. Puis le fait de justement, pourquoi c'est important de s'éveiller puis d'accéder à notre plein potentiel? Parce que tu parles d'éveil, de prendre conscience, mais pourquoi c'est si important qu'on arrive là? C'est une excellente question, Karine. Selon moi, ça a du sens et on doit répondre à cette question du pourquoi que si c'est négatif chez la personne. Si la personne, je prends le cas des fumeurs, par exemple, parce que c'est un cas très commun. Moi, mon Mhm, père, il a fumé toute sa vie. J'ai vu plein de gens autour de moi. Mon grand-père est entre autres décédé à cause de l'excès du tabac et de la cigarette, etc. On sait aujourd'hui que c'est un fléau à travers le monde. Il n'y a pas que la cigarette, mhm, il y a plein de questions, il y a plein d'autres choses. Mais si je prends le cas de la cigarette, à partir du moment où pour la personne, à aucun moment donné, elle a identifié que c'est négatif pour elle de fumer, que ce soit physiquement, que ce soit socialement, que ce soit psychologiquement, et que ça ne lui apporte que des choses positives et que pour elle, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de sens à essayer de trouver le pourquoi et qu'elle puisse changer ce point-là. Cette question d'accéder à son plein potentiel, pour moi, elle a du sens à partir du moment où la personne, elle a identifié elle-même, je dis bien elle-même, pas ni mhm. son mari, ni sa femme, ni son enfant, ni ses parents, ni son meilleur ami, ni personne. Si elle-même, elle a identifié que pour telle ou telle raison, fumer, ça l'impacte ou ça la limite dans sa vie. Ne pas prendre des décisions, ça l'impacte ou ça la limite dans sa vie. Rester dans un job qui la diminue ou au lieu de l'augmenter, ça l'impacte dans sa vie, etc. etc. Des exemples, je pourrais t'en citer des centaines et des centaines. À partir de ce moment-là, ça fait du sens pour moi que la personne puisse travailler pour s'éveiller. S'éveiller, c'est-à-dire prendre de la connaissance, mais travailler sur ses soft skills aussi pour qu'elle puisse grandir et être finalement plus outillée pour pouvoir se réaliser, sortir d'une addiction, changer de job, divorcer si elle n'est pas avec la bonne personne, ou au contraire trouver la bonne personne, faire le tour du monde, aller s'installer à l'autre bout de la planète si elle en a envie. Et forcément, ça passe par des skills, ça passe par des choses que tu dois acquérir. Souvent, c'est des soft skills, hein. C'est de l'estime de soi, c'est de la détermination, c'est de la persévérance, c'est du courage, c'est de l'envie, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est plein de choses. Mais si tu ne l'intègres pas, que tu ne le vis pas, que tu n'es pas dans une dynamique d'apprentissage, dans cette quête d'accéder à un potentiel plus important, bah forcément, soit tu régresses, soit tu stagnes. Et encore une fois, je n'ai pas nécessairement de problématique avec ça à partir du moment où la personne elle est complètement en phase avec ça et qu'elle est convaincue que ça ne la bloque pas, que ça ne la limite pas. Euh, Tu sais, la plus grande étude sur le bonheur qui a été réalisée à travers le monde, elle a duré 75 ans. Il y a eu 4 ou 5 directeurs de De recherche qui se sont recherche. suicidés les uns les autres. Et
la chose principale qui est sortie de ça, c'est la connexion sociale. L'être humain se nourrit, s'épanouit et est heureux par le fait d'être en connexion sociale avec les autres, le lien social partagé, euh, Entourage. quel que soit le partage finalement, mais partager autour de soi, avec les autres, pour les autres, transmettre, c'est notre source principale d'épanouissement et qui nous permet d'être plus heureux au quotidien. On sait qu'il y a des choses qui nous éloignent du bonheur, des choses qui nous rapprochent du bonheur. Mais au-delà de ce facteur essentiel et important, la deuxième chose qui vient, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que ce qui rend heureux l'être humain, c'est d'apprendre en permanence et finalement de s'éveiller, d'évoluer. Parce qu'une fois que tu as réussi à faire quelque chose, ça y est, tu sais le faire. Donc si tu continues Exact. à te remettre en question pour apprendre des nouvelles choses, ben finalement, au-delà du fait que tu ne progresses plus, ton niveau de bonheur et d'épanouissement baisse en permanence. Tout à Ça, c'est fait. terrible chez l'être humain. Alors, on est loin de la philosophie, je dirais, de Lao Tzu et de la philosophie bouddhiste ou indienne qui prône des fois des choses inverses à ça, qui est d'essayer d'être dans la gratitude, d'aimer, de réussir à accepter ce que tu as au quotidien et d'être dans l'instant présent, etc. Moi, c'est pas nécessairement en contradiction l'un et l'autre. Pour moi, les deux peuvent se corréler, pas facilement, mais en tout cas peuvent se corréler. Ils peuvent s'en... Ouais, moi aussi, je suis d'accord parce qu'on a besoin de prendre le temps de faire ces gratitudes-là puis d'être connecté avec ça. Mais je crois sincèrement, tout comme toi et moi, ici, on est là aussi pour impacter les gens, les aider davantage, de s'entourer de personnes où on peut, je vais dire, s'élever ensemble puis aussi toucher à ce bonheur-là. Ça nous fait plaisir de donner et d'offrir aux gens nos connaissances, de les accompagner là-dedans, puis qu'eux puissent aussi apprendre à se connaître. Alors, c'est Je trouve qu'en magnifique. plus, toi, c'est un peu ton histoire de vie, non? Par rapport Oui, à tout ce changement que tu as réalisé il y a quelques années où tu as fait un virage à 180 degrés, je crois. oui, C'est oui, je suis vraiment dans un virage à 180 degrés à quitter l'enseignement en tant que titulaire de classe. C'est un gros, gros changement, mais c'est que pour le meilleur. Alors, à force d'avoir éteint ma petite voix pendant plusieurs mois, années, à un moment donné, c'est monté en moi. Il était temps que je passe à l'action. C'était plus fort que moi. Alors, ça. pour aider les gens à prendre soin de leur santé mentale, physique et du cœur. Vraiment. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Ça fait pas encore un an officiellement. Ok. Pas encore un an. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine de l'activité physique. Je travaille aussi dans le domaine du mindset. Mais de dire que j'ai quitté ma chaise, c'était en juin dernier, alors que j'ai quitté ma chaise de titulaire Waouh! de classe. Alors, c'est vraiment récent. Je suis en belle transition, mais je me sens alignée avec mon cœur et je sais pourquoi je le fais. Ça se voit dans ton énergie, en tout cas, vraiment. Ça Oh, se voit vraiment dans ton merci, énergie. merci. C'est vraiment Superbe. merveilleux. Tu nous as partagé tellement de belles choses, Nicolas. Là, on pourrait t'écouter encore. Fait que là, on n'aura pas le choix d'aller te voir en conférence ou que tu viennes au Québec nous faire une belle conférence. On n'aura pas le choix. Euh, Écoute, profitons-en pour partager ça à ta communauté. Si en tout cas notre échange et ce qu'on a pu échanger a pu inspirer quelques membres de la communauté qui nous regardent actuellement, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, à me solliciter pour venir donner une conférence au Québec. Ah, Je pense que tu vas partager, je crois, mon site web, une vidéo, etc. de nous et je serai ravi de revenir vous voir très vite au Québec et partager tous ces moments-là sur scène avec vous en conférence. Ouais, vraiment. avec grand plaisir. Alors oui, juste en dessous ici de la vidéo, il y a tous les liens justement pour te rejoindre sur les réseaux. Puis d'ailleurs, maintenant, je vais parler aussi à l'audience que vous avez pris un avant-goût de toute l'expertise de Nicolas. Alors juste avant de nous quitter, il tenait à nous offrir un petit cadeau qui est un extrait de sa conférence spectacle. Alors le lien est juste ici en dessous. C'est quand même une conférence spectacle innovante et unique que tu as déjà offert à plus de 140 000 spectateurs et Mm. 400, plus de 400 compagnies à travers le monde. C'est Non, tu énorme, sais, le temps, il passe vite, hein. Ça fait 10 ans. Notre première conférence, elle était début 2015. Ouais, là, on est moitié 2024. Donc, effectivement. ça fait 10 ans, ouais, c'est ça. On a commencé tout petit et puis voilà, à force, comme tu le disais, d'aider, de transmettre et d'être aligné, ben, les Mm. choses
l'univers aussi, bon, on travaille fort quand même pour arriver à tout ça, mais Oui, l'univers nous pousse dans le bon sens. On a la conviction que quand on fait des choses pour aider le monde, pour aider les gens, pour aider l'humanité, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup d'opérations caritatives aussi pour aider ceux qui ont pas eu les mêmes chances que nous. Donc, on essaye d'aider un maximum de monde. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 10 ans. C'est ça, ça va très, déjà. très. Et moi, j'ai S'il vu y a ta 10 ans, on m'avait dit, s'il y a 10 ans, on m'avait dit 140 000 personnes en l'espace de 10 ans, j'aurais dit waouh, mais never, jamais. jamais. D'où pourquoi il faut continuer à être aligné avec soi. Puis oui, on travaille fort, comme tu viens de le dire, mais quand on est aligné, puis on sait pourquoi on le fait pour nous, mais aussi pour donner aux autres, ça l'aide énormément. C'est Énormément. ça, Exact. c'est ça. Un gros, gros merci, Nicolas. Tu nous as partagé plusieurs, moi j'appelle ça des pépites d'or, plusieurs éléments que notre audience va pouvoir prendre. Puis j'ai beaucoup aimé, je reviens à l'effet de la première brique qui est la prise de conscience, puis du pouvoir qu'on a que quand on prend conscience d'une situation, d'une peur, d'une crainte, puis juste le fait d'en prendre conscience, c'est ensuite travailler sur transformer le tout. C'est possible. Il faut le Oui, pratiquer. Commencez tout doucement. Faites des petites pratiques de 5, 10 minutes tous les jours ou un jour sur deux. Et petit à petit, vous allez entraîner vos connexions neuronales. Vous allez entraîner votre cerveau à rentrer dans cet état-là. Et c'est petit à petit que vous allez goûter ça et vraiment réussir à vous élever, vraiment. Voilà. tout à fait. Alors, un gros merci d'avoir été présent à l'événement Active et Confiante. Merci pour ton invitation, Karine. J'étais ravi de partager ce beau moment avec toi, avec toute ta communauté. Et j'espère venir vous voir très vite au Québec. Très, très vite. Oui, j'en suis confiante. Merci. Génial. Alors, je vous invite à nouveau à rejoindre le lien pour voir la vidéo de la conférence spectacle de Nicolas et aller le rejoindre sur les réseaux juste ici en dessous. Alors, je vous remercie d'avoir été présent à la conférence, j'allais dire conférence, à l'entrevue du jour du Web Sommet Active et Confiante. Mon nom est Karine Morin. Au revoir. Bye bye.